Eh ben, salut à toutes et à tous. On se retrouve pour donc cette fois-ci une ouverture de coffret tarot donc Chibi ou tarot Chibi, je sais pas comment ça se dit. Donc après avoir fait les cartes de Rhonda Byrne avec les cartes de manifestation du secret et après avoir fait Camelot le tarot. Donc maintenant on passe au tarot de Chibi. Les Français disent chibi, même Ah si je ben sais pas voilà. comment ça se prononce non plus. Bah voilà, dans le doute. C'est pour ça que j'ai dit les deux. Donc voilà comment est la boîte. Rien de. La boîte est mignonne. Je dis mignonne parce qu'on est clairement dans le thème. Voilà. Petite boîte pleine de mignonneries. Alors le prix est un petit peu moins mignon. C'est 22,95 €. Voilà. À partir de 14 ans. Imprimé en Chine. Ok, bah de toute façon tout est imprimé en Chine, on dirait. Donc qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Donc après au dos. Donc je vais quand même vous le montrer déjà dans ce sens, voilà. Que vous le voyez un petit peu. Donc 78 cartes pour plonger dans un univers de pure mignonnerie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était mignon. Donc au dos, on retrouve donc certaines explications plus certaines autres cartes. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ces adorables chibis sont là pour répondre à vos interrogations les plus profondes. Laissez la mignonnerie irrésistible des chibis, dessinée par l'artiste d'anime Yohei ou Yohei, vous guider et vous initier à l'usage du tarot. Apprenez la signification des cartes et à réaliser votre tirage et découvrez comment développer votre intuition afin de mieux les interpréter et vous connecter avec votre moi intérieur. Ce coffret tarot contient 78 cartes représentant les arcanes majeures et mineures, un guide de 64 pages en couleur pour tout savoir sur chacune des cartes. Donc allez, on passe à l'ouverture. Hop. Ça doit faire plusieurs mois que je l'ai, j'attendais la vidéo pour faire l'ouverture en direct, que ça soit un peu plus authentique. Donc, allez, on va faire la découverte ensemble. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, c'est cool, ça s'ouvre comme ça, donc. Ok. Donc, on a un magnifique petit livre. Ok, donc on a un magnifique petit livre. On a le fond qui est un petit peu couleur saumon. Rose saumon, un petit peu, voilà. Voilà le fond du coffret. Et on a le livre qui est directement avec l'emballage avec les cartes. Donc ils ont mis les deux directement dedans. Alors, voilà. Bon, on va... Voilà. Alors, pour ce qui est du livre, déjà pour commencer. Alors le dos des cartes est cool. Je le trouve plutôt cool. La couleur est cool et les symboles sont cool. Donc le petit manuel. Donc voilà, comme ça. Bon, il est un peu petit en largeur, ce qui fait que ça va être compliqué à lire. Hein. C'est souvent compliqué, il faut vraiment ouvrir, tirer au maximum le bouquin. Donc, on a la présentation. Ok, on a c'est en couleur, ça c'est cool. On a les cartes, la signification, l'impératrice, le magicien, le fou, la grande prêtresse, l'empereur, l'hierophante, le chariot, les amoureux, la force, la roue de la fortune, la justice, l'ermite. Bref, les dessins ils sont quand même assez stylés. La mort elle est stylée. Le diable aussi.
la tempérance. Bref, vous voyez, le bouquin, il est tout plein de mignonneries. Et après, on a des cartes en modèle un peu plus réduit. Ouais. As de pentacle, 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4, 5, 6, voilà, bon, il y a tout, quoi. Les coupes, As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 6 de coupe, bon, il y a tout. Reine de coupe, pareil, valet de coupe, etc. Les épées, As d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 5 d'épée, etc. Alors, juste, qu'est-ce qu'ils mettent, là? Il y a, alors, poursuivre votre périple. Astrologie, les arcanes majeures. Elles sont tous associées à un signe du zodiaque, d'accord. Alors, par exemple, on a... les arcanes majeures sont tous associés à des planètes ou des signes astrologiques qui peuvent vous aider à approfondir vos interprétations. Le fou Uranus, la justice Balance, le magicien Mercure, le pendu Neptune, la grande prêtresse la Lune, la mort Scorpion, l'impératrice Vénus, la tempérance Sagittaire, ok. L'impératrice Vénus, l'empereur Bélier, le diable Capricorne, l'Hériophante le Taureau, la tour Mars, les amoureux Gémeaux, ok. Là aussi c'est très logique. L'étoile Verseau, la lune Poisson, le chariot Cancer, le soleil Soleil, la force le Lion, le jugement Pluton, l'ermite Vierge, le monde Saturne et la roue de la fortune Jupiter, ok. Bon, on verra à la fin si je vous lis une page ou deux du livre. À part peut-être, là je peux peut-être... ouais, on verra peut-être à la fin. Ouais, ça je peux peut-être le lire vite fait, c'est quoi? Introduction. Félicitations, vous possédez maintenant votre propre jeu de tarot sur le thème Chibi. Cela montre que vous faites preuve d'un excellent jugement, car il existe presque autant de types de jeux de tarot que de gens. Aimez-vous les chats, la musique gothique, Salvador Dali ou la série télévisée Les Craquantes? Connais pas. Dans tous les cas, il existe un jeu de tarot qui vous correspond. Mais vous avez choisi le tarot Chibi, encore bravo. C'est un excellent choix. Cela signifie sans doute que vous êtes fan des illustrations Chibi si craquantes. Mais quelle que soit la raison qui vous ait poussé à choisir le tarot Chibi, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Quelque chose a guidé votre choix. Et ce lien entre le lecteur et le jeu de cartes est crucial. Sans lui, ce jeu ressemblerait à une conversation entre deux personnes parlant une langue différente. Lançons la discussion. Ok. Alors, on va quand même peut-être lire juste vite fait peut-être ces deux pages-là. Guide pour le débutant en tarot. Le tarot est un guide amical, sage, mystérieux et parfois frustrant, indiquant les chemins empruntés par votre vie et les tournants qu'elle pourrait prendre. Le tarot n'est pas une réponse hyper précise, certaines pouvant prédire avec certitude tout ce qui pourrait vous arriver, il n'en est jamais ainsi. Voilà, donc au moins une petite précision sur ce qu'est le tarot, selon eux en tout cas. Allez, puis après on verra si je vous remontre vite fait le petit manuel. Allez, donc on va faire les cartes les unes après les autres. Ça va être un peu moins long pour les deux autres vidéos, hein, forcément. Il y aura moins de trucs à... Mais putain, les illustrations sont vachement belles. Alors, on commence par le fou. Les illustrations envoient du lourd, je trouve. Dans un autre style que Kaamelott, bien entendu. Dans un autre style aussi que les cartes de Rhonda Byrne. Mais dans tous les cas, elles envoient. Donc ensuite, on passe le magicien. Donc ça, c'est la carte qu'on voit sur le coffret. La carte qu'on a là sur le coffret, voilà, je la remonte quand même. Voilà. Donc, ouais, très très cool. Ensuite, on a la grande prêtresse.
la grande prêtresse. Ensuite, l'impératrice. Et Dieu sait que j'aime bien les impératrices. Elle est cool. Elles sont vachement stylées, vachement bien illustrées. Franchement, c'est des jolis dessins. Ensuite, l'empereur. Ensuite, l'Hériophante. Après, on a les amoureux. Là, c'est pareil, j'ai l'impression, comme pour Camelot le tarot, d'avoir l'impression d'avoir un reflet alors qu'il n'y en aura sûrement pas dans la vidéo. Voilà. Donc c'est un petit peu trompeur. Ensuite, on a le chariot. Ça me rappelle le roi Lot. Avec... forcément, le chariot, ça me rappelle le roi Lot, la carte du roi Lot. Avec François Rollin, qu'on voyait très très bien sur la carte. Et le pire, c'est que le tanuki, c'est aussi un symbole de trahison et de trucs. Donc techniquement, c'est aussi un truc. Voilà, ils ont repris une imagerie similaire sans le vouloir, j'ai l'impression. Ouais. Dans leur inconscient collectif. Ensuite, on a la force. Donc ça serait le lion. Ok. Avec des carottes. Alors les cartes sont un petit peu moins épaisses ou un petit peu moins longues, un petit peu moins larges que Camelot le tarot ou que Rhonda Byrne, mais elles sont quand même assez grosses quand même. Et bien entendu, nous parlons là de cartes. N'allons pas s'y méprendre. Ensuite, l'ermite. Alors l'ermite, c'est un geek avec une bouteille et un ordinateur portable. Ok. Il est là devant son PC. Ok. Voilà l'ermite. L'ermite des forêts a bien changé quand même. L'ermite fin du monde a bien changé. Ensuite, la carte 10, la roue de la fortune. Ensuite, on passe à la 11e carte, la justice. Une vraie justice ou une injustice? La justice. Bah, la justice est plutôt joliment illustrée. Ensuite, le pendu pour la 12e carte. Sûrement, après on a sûrement une des cartes les plus stylées, je trouve. Oh, après il y en a quelques-unes encore bien stylées, ouais. Ensuite, nous passons à la 13e carte, la mort.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette gothique. Ensuite, après la mort, on retrouve la 14e carte, la tempérance. Donc, en général, ça représente les sagittaires. En tout cas, pour le petit manuel du tarot Chibi. Ensuite, la 15e, le diable. Ouais, j'ai un faible pour la mort et le diable. Elles sont vraiment cool. Même si celle de l'impératrice était aussi pas mal. La tour pour la 16e carte. Alors j'ai toujours du mal. Ouais, on va essayer de la centrer par là. Allez, la 17e, l'étoile. La 18e, la lune. Alors ça représente donc le signe poisson. Si je me souviens bien. Et ça, Ouais, c'est ça, la lune poisson. Ensuite, la 19e, on passe à le soleil. La 20e, le jugement. Donc voilà pour le jugement. Ensuite, la 21, le monde. Là, après, ben, oui, on passe à autre chose. Directement, donc, l'as de bâton. ouais, donc j'avais raison, Tarot, on peut bien jouer aux cartes. Ouais. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton.
Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. Après, la reine de bâton. Le roi de bâton. L'as de pentacle. Alors, est-ce que ça se dit pentacle ou pentacle? Je crois que c'est pentacle. Ouais, pentacle. Mais je trouve les deux prononciations sont Ouais, bonnes bon, d'une après, note directement, si ça se trouve aussi. Après, entre ce qui se dit et ce qui se dit pas, hein. On va dire pentacle parce que je l'ai plus entendu pentacle, je pense. Ça a encore du sens, hein, c'est tout. Par contre, ouais, je trouve que les cartes de bâton et de pentacle, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu moins stylisées que les autres, et puis au milieu, il y en a une qui est plus stylisée, c'est bizarre. Ça fait... Bah, ça dépend ce qu'a voulu faire l'illustrateur. Ouais, hein. c'est sûr. Parce que je trouvais par exemple que le 4 de bâton, il était plus spécifique que tout ce qui est arrivé avant, par exemple. Genre le As, je l'avais trouvé un peu, tu vois, simple, pareil pour le 2, le 3. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Ensuite, on passe au valet de pentacle. Et ben voilà, je trouve que le valet de pentacle, il est plus stylisé que les autres, tu vois. Bah après, ça dépend de la vision de l'illustrateur, hein, c'est tout. Il a voulu faire ça. Hein. C'est vrai que les premières, elles étaient aussi des fois d'un autre niveau. Mais après, elles sont toutes jolies. Ah, mais c'est sûr que les premières, genre le feu, etc., oui, eux, elles sont stylisées de toute façon, oui, mais... Elles sont toutes pleines de mignonneries. Donc ensuite, le cavalier de pentacle. On sent un réel plus de travail sur la reine de pentacle. Même si ça veut peut-être rien dire, ce que je dis. Après, le chibi, c'est aussi de la caricature, techniquement, donc... Le roi de pentacle, ensuite. Ouais, la vidéo sera quand même un peu plus courte que les autres.
En même temps, logique. Ensuite, l'as de coupe. Et elle sera peut-être aussi un petit peu moins brouillon que les autres, puisque là j'ai un peu plus de certitude. Là je suis pas en train de me dire ah c'est flou, machin. Même si des fois on a l'illusion dans la caméra. Ensuite le 2 de coupe. Oui, en fait, oui, logique. J'aime bien le 3 de coupe. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la petite tenue. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Donc le 3 de coupe. Ouais, moi aussi j'aime bien, même si je trouve aussi qu'il est moins... Ouais. Même si je le trouve quand même épuré par rapport à d'autres dessins, mais ouais. Ensuite le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Non, stylé celle-là par contre, je trouve, pour le coup. Le 9 de coupe. Mais elle aussi, elle semble plus travailler, comme quoi finalement c'est vraiment une impression de... Ouais, ça dépend ce qu'on voit, ce qu'on pense. Ce qu'on pense penser, ce qu'on pense voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de détails dans celle-là que dans d'autres, et voilà, ouais, c'est tout. Après, il y a des choses plus simples à dessiner que d'autres, donc des fois, ça te donne l'impression, tu vois, les dreads, là, les tresses, voilà, là, ouais, tu te dis, bon, c'est... forcément. Le 10 de coupe. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La... Ouais. Non, je dis après, vas-y. La reine de coupe. Ouais, tu vois, elle aussi, elle semble plus travailler aussi, tu vois. Je le voyais d'avant et je me suis dit, voilà, celle-là, elle a aussi. Ah oui, puis aussi, je me faisais la réflexion de. En fait, ouais, il y a des as, mais il n'y a pas de joker dans les. À moins que tu comptes le fou, peut-être, du premier. Ouais, Le roi de coupe, lui aussi, il semble plus travailler parce qu'il y a un trône et tout, mais. Donc le roi de coupe. Ben moi, pas tant que ça, tu vois. Je trouve pas qu'il ait si travaillé, tu vois. Comme quoi, c'est vraiment une impression. Si on les met à côté, bon. Si, moi je trouve que ouais, non, parce que non, je trouve qu'il y a plus de détails dans celle de la reine plutôt que dans celle du roi, parce que le roi en plus il est de profil, donc déjà il a un œil en moins, tu sais, genre je sais pas, ça donne une impression de ouais, non, je sais pas. Même si c'est peut-être plus compliqué de le faire de profil. C'est possible en plus avec le trône et tout, c'est possible en plus que ce soit plus chiant à faire en fait, hein, ça m'étonne même sûrement. Pas. Hein. Oui, donc le roi, voilà, on a été au roi. Le roi de coupe. Ensuite, on passe aux épées. L'as d'épée. Voir l'ombre que ça fait. Ouais, ça fait une petite ombre légère quand je suis là, ouais. Ça donne un style. Ensuite, le 2 d'épée. Ouais, par contre, les épées, il y a moins qu'ils soient un peu stylés quand même. Surtout, surtout quand ça commence à être. Quand les épées commencent à être nombreuses.
Ouais, dans tous les jeux, ça peut être stylé au moment des épées. Même si je pense que le roi d'épée vaudra pas celui du paquet de Camelot, mais bon, on peut pas tout avoir. Oui, c'est vrai. Mais en général, si ça prend la bonne direction artistique, ça peut à chaque fois avoir de la gueule. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Alors je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je pense à Roronoa Zoro. Voilà. Oui, pour tout de suite. Épée, bah oui, logique. Tout de suite, c'est ma première pensée qui m'est venue, c'est ça. Voilà. Pas forcément d'autres personnages qui avaient l'épée, moi c'est tout de suite ça. Première image. Pourtant j'aurais pu penser à un paquet d'autres personnages. Ouais, comme Erza par exemple. Il y a plein de personnages qui ont des épées, mais voilà. Ensuite, le 5 d'épée. Bah tu vois, ouais, voilà, tu vois, lui, je trouve moins travaillé. Va savoir pourquoi. C'est parce qu'ils lui ont fait un regard d'ahuri ou parce que voilà. Mais Ouais, c'est vrai que si. Ouais, peut-être, peut-être. Ça ou autre chose. Ouais. Après, non, on voit qu'il y a le jeu d'ombre et tout dans le dessin, mais bon. Ensuite, on passe au 6 d'épée. Bah lui je le trouve moins travaillé. Bah ouais non mais pareil hein, t'inquiète pas, je vais penser la même chose. Je pense que les premiers ils étaient beaucoup plus travaillés que d'un coup ceux-là. Alors que pourtant plus il y a d'épée, plus il y a de potentiel. Ouais. Après ça dépend de la direction que t'as pris. Ouais c'est sûr que tu dois avoir l'air mignon, pas stylé peut-être, je sais pas. Ensuite le 7 d'épée. Ensuite, le 8 d'épée. Donc là, ils ont tenté le truc, le personnage de dos. Original. Fallait y penser, mais un peu risqué quand même. Ouais. Et c'est dommage parce que la direction qu'ils ont prise me plaît pas au niveau des épées. Plus il y en a, plus je trouve que c'est trop audacieux et après c'est pas comme on l'entend, comme on le veut. 9 d'épée ensuite. Ils tentent des trucs un peu trop en dehors de la normale et puis ça finit par... Mais bon, fallait tenter après bon. Ensuite le 10 d'épée. À la rigueur, oui, lui, il a une petite esthétique, mais c'est encore une fois, ça fait simpliste par rapport à ce qu'on s'attendait, ouais. Par contre, j'ai peut-être un autre tarot qui, au niveau des épées, sera peut-être plus stylé. Peut-être moins stylé par rapport à d'autres choses. Que t'as pas encore présenté, ok. Ouais. Mais pour les épées, il sera peut-être un peu plus stylé. Ensuite, on passe au valet d'épée. Mais pareil, le regard d'ahuri. À ne pas confondre avec le valet d'épée. Ça pourrait être des fois un peu problématique. Ensuite, le cavalier d'épée. La reine d'épée. Ah bah voilà, on retourne un peu sur quelque chose, même si bon, ouais. En fait, c'est comme un film pour les illustrations pareil. Hein. Tu te dis, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu mettre ça, ils l'ont pas mis. Ils sont partis dans une autre direction, ils ont voulu changer un petit peu. Voilà, des fois ça peut donner un truc très bon et des fois un petit peu je pense décevant. qu'ils sont surtout focus sur le mignon et du coup après derrière, ouais.
Mais ils auraient pu unir le mignon et les épées dans une façon stylée d'illustrer. Et on finit par le roi d'épée. Bon, au moins il y a le jeu d'ombre, tu me diras, c'est déjà ça de prix. Donc si juste pour revenir à certaines cartes, alors je les remets dans l'ordre. Certaines cartes qui étaient vraiment stylées. Hein. Moi j'ai trouvé l'impératrice déjà. Hein. L'impératrice, je trouvais qu'elle Moi j'ai trouvé sympa, mais ouais, mais sans plus pour le coup. Ça va, je veux dire, c'est vraiment sympa, mais sans plus. Ouais, après on est d'accord sur la mort par contre, on est complètement d'accord sur l'impératrice ou l'empereur. Donc, tac. Alors, sinon, il y avait qui? Il y a l'ermite qui est un peu drôle, mais pas spécialement. Avec le PC, ouais. Ah, il est là. Il est plus drôle que stylé, lui, pour le coup. Bah, il y en a certaines, ouais, c'est ça. Alors, ensuite, il y avait la justice. La justice, moi, ça va. Puis, bien entendu, après, bon, bah, il y avait la mort. Ouais, oui. voilà, ouais, qui est vraiment cool pour le coup. Mais c'est souvent, mais dans les tarots, souvent la carte de la mort elle est vraiment stylée de toute façon. C'est rare que. C'est comme celle de la lune, normalement ils font pas trop de la merde aussi avec celle-là. Mais bon, après, celle-là, oui, il me semble qu'elle était sympa celle de la lune, mais sans. Pareil, c'était ça. Enfin, je la préfère à celle du soleil, mais ça c'est souvent le cas. Donc, ouais, celle-là elle est vraiment au-dessus. Mais on peut aussi rajouter le diable. Ah oui, je suis sûr qu'il est sympa aussi. Oui, généralement il le loue pas lui non plus. Après moi j'aime bien la tour aussi bizarrement, mais j'aime bien le truc qu'ils ont choisi de faire. Ouais, Je trouve ça un peu, c'est spécifique, donc du coup j'ai bien aimé. Et au moins là on voit vraiment quel côté mignon pour le coup. Là au moins on voit que ils ont suivi leur truc pour de vrai. Ah j'aime bien le jugement aussi bizarrement. Je trouve que ça représente assez bien. Alors déjà il y a la lune. Ah oui la lune que j'avais dit que j'avais bien aimé aussi, ouais. Et on va finir sur le jugement. Ouais, ça, ouais c'est vraiment, ouais, là t'as vraiment l'impression de te faire juger, c'est le cas, ouais, c'est à peu près l'idée, ouais. Voilà, donc après qu'est-ce qui restait dans le petit manuel? Il me semble que c'était derrière le soleil, le jugement. Ah, parce que c'est lune-soleil normalement. Ah, oui. Oui, voilà, je pense que c'est dans cet ordre. Après, il y a le monde où après, les bâtons et tout, oui, c'est ça. La mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile. Bref. Donc voilà, et le dos des cartes est aussi quand même plutôt pas mal. C'est vrai qu'il est sympa. Ensuite, donc dans le petit fascicule, avant de conclure la vidéo, qu'est-ce qui restait s'il y avait un truc à dire? Bon, ils disent de prendre soin de vos cartes et elles prendront soin de vous. Reclassez-les dans l'ordre. Ouais, mais il faut s'en rappeler de l'ordre. Bon, après, c'est sûr qu'avec les épées, c'est plus facile. 1 d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, là ça va. Mais le début, voilà, le début c'est un peu compliqué pour trouver l'ordre. L'histoire en très bref. Le jeu de tarot existe depuis des siècles, sous diverses formes. Certains chercheurs ont identifié des symboles et des thèmes pouvant remonter à l'Égypte ancienne. Oh putain, de toute façon, ça remonte toujours à l'Égypte ancienne. Pour la plupart des historiens, il serait né au début du XVe siècle en Italie, sous la forme d'un jeu de cartes connu sous le nom de Tarocchi.
tarocchi, qui était populaire auprès de la noblesse. Les personnages qui y figuraient n'étaient en général pas numérotés. Ils ont inspiré la plupart des illustrations des jeux modernes. Environ 3 siècles plus tard, le jeu de tarot a commencé à être considéré sous un angle plus spirituel et même magique. En France et ensuite en Angleterre, c'est quoi déjà, petit cours, c'est quoi déjà X bar X? Parce que c'est pas 21ème, ça c'est sûr. Alors, non, c'est pas 10e siècle, j'ai une connerie là. C'est pas 11ème. Attends, le X ça veut dire 10, Oui. ça c'est sûr. Du coup, 1 avant, ça veut dire que c'est le 11e siècle. C'est ce que je t'ai dit il y a 2 secondes, mais je sais pas. Peut-être. Peut-être 11e siècle, mais ça voudrait dire que X bar X. Mais, oui, Ouais. c'est ça, 11e siècle. De toute façon, c'est trop chelou. Hein. Une société secrète nommée l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée et ses membres, comme Aleister Crowley et Arthur Edward Waite, ont popularisé l'usage de ces cartes pour la divination. Ils ont également contribué à la standardisation du jeu de tarot tel que nous le connaissons aujourd'hui, un jeu de 78 cartes orné de symboles représentant différents stades ou influences du cours de notre existence. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Prenez soin de vos cartes et elles prendront soin de vous. On en est quand même à préciser qu'il faut prendre soin des cartes. Hein. Comment lire les cartes? Donc il y a vraiment tout. Pour battre les cartes, il existe plusieurs méthodes. Retourner les cartes. Les arcanes majeures. Alors je pense que là, ils les ont mis dans l'ordre qu'elles étaient dans le paquet, Ouais. dans le coffret. Donc ça peut aider pour retrouver l'ordre. Aussi. Donc là, on a toutes les arcanes majeures. Les arcanes mineures. As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, oui bon voilà. Les pentacles. Les coupes. Les épées. À la fin, il parlait des signes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les premières illustrations du tarot proviennent des jeux de cartes créés en Europe il y a plusieurs siècles. Toutefois, le fait qu'elles soient principalement utilisées aujourd'hui pour la divination ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous en servir pour jouer. Pour les puristes, vous pouvez vous rapporter aux règles de l'ancien jeu inspiré du jeu italien Tarocchi ou Tarocchi, qui s'est répandu dans l'Europe entière et dont certaines variantes sont encore pratiquées en France, en Suisse et dans le reste de l'Europe. Le livre de Michael Dumay et John MacLeod, A History of Game Played with the Tarot Pack, est un excellent guide pour comprendre le jeu de tarot. Pour ceux qui s'intéressent moins à l'apprentissage d'un nouveau jeu, il n'est pas rare d'utiliser le tarot pour jouer au solitaire. Lancez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter? Alors, au début, je l'ai vu avec quoi? Un sommaire, introduction, guide. Ok. Ouais. Donc voilà, bon là c'est dans le mauvais sens, hein, mais il fallait bien Mais que je du coup, lise. eux ils disent que les as de bâton, les 2 de bâton, enfin, en gros, que ça sert aussi à la divination, parce que pour moi, dans ma tête, le jeu de tarot, ça se coupe en 2, parce que t'en as un que tu peux jouer avec les bâtons, etc. Du coup, et les autres, tu fais la divination avec, justement. Mais là, ils sont en train de sous-entendre que tu peux jouer avec tout le paquet et diviner avec tout le paquet, là. Moi, j'ai jamais appris. Attends, alors, juste qu'est-ce qu'ils disent sur les arcanes majeures? Parce que ça serait quand même le moment de lire les définitions. J'espère qu'il n'y a pas trop de petits points dans la caméra. Pour la vidéo, bref. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ça va aller vite de toute façon. Tant qu'on y est. Alors, les arcanes majeures. Si le tarot est un sport professionnel, ces cartes représenteraient la première ligue. La première ligue, ok. Pas la Ligue 1, hein. La première ligue. Les 22 arcanes majeures représentent les archétypes tirés de la mythologie et du monde médiéval.
Compte tenu de leur statut... Putain, c'est compliqué. Compte tenu de leur statut, ces cartes concernent souvent des sujets profonds et ont une influence plus directe sur le cours de l'existence, même si elles peuvent être interprétées en fonction de leur signification individuelle. On peut les considérer comme un ensemble dans le cadre d'un cheminement mystique. Les arcanes majeures sont numérotées de 1 à 21, le fou correspondant au 0, ce qui est considéré comme une sorte de promotion, puisqu'il ne portait aucun numéro auparavant. Nous passerons les cartes en revue dans l'ordre numérique en indiquant leurs principaux attributs et des suggestions d'interprétation plus approfondies. Ces descriptions ne doivent pas être considérées comme des définitions ou des certitudes, mais plutôt comme des points de départ. Considérez-les comme une entrée vers le voyage dans votre monde intérieur et votre avenir potentiel. Donc le fou, ils disent quoi? Le monde est rempli de dangers, mais aussi de merveilles. Partirez-vous en quête de nouvelles expériences? Oserez-vous prendre des risques? Lancez-vous, le monde vous attend. Mais gardez à l'esprit que cette carte est imprévisible. Le magicien. Ancrez-vous, mais gardez un œil sur ce qui se présente. Le moment est-il venu de vous ouvrir à de nouvelles possibilités? Une chose jusque-là cachée pourrait être révélée, mais vous possédez tous les outils nécessaires pour y faire face. La grande prêtresse. Nous avons toute une petite voix intérieure, mais écoutez-vous la vôtre? Essayez de faire abstraction du monde qui vous entoure et puisez dans votre inconscient. Qu'est-ce qui vous a échappé? L'impératrice. L'abondance, la beauté, la bienveillance et la fertilité. L'impératrice règne sur l'ensemble de ces qualités. Quelque chose de nouveau se profile, mais appréciez ce que vous êtes et ce que vous avez. Comment mettez-vous au profit vos nombreuses qualités? L'empereur. Cette carte symbolise la stabilité, le pouvoir et l'autorité. Parfois, vous pouvez mettre de l'ordre dans le chaos simplement en restant immobile. Ne vous excusez jamais d'être qui vous êtes. Même si un dirigeant reste assis sur un trône, il est au service de son peuple. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que quand tu tirais l'impératrice, l'empereur et la mort, ça veut juste dire bouge pas. Ça veut juste dire tu dois pas bouger. L'Hériophante, bouge pas, il y a un gros rocher qui est en train de te tomber sur la tronche. L'Hériophante, vous pourriez être sur le point d'accéder à la connaissance, à la sagesse et à la bénédiction. Peut-être devriez-vous demander conseil, la recherche d'un savoir plus profond est fortement recommandée. Les amoureux. Vous avez des raisons d'être optimiste et une harmonie est possible. La situation pourrait se débloquer. Vous êtes peut-être sur le point de surmonter un obstacle. Il sera nécessaire de créer des liens et de faire des choix. Le chariot. Vous pourriez être confronté à un imprévu significatif. Allez-vous lutter contre celui-ci ou simplement le contourner? Gardez à l'esprit que le voyage est peut-être aussi important que la destination. La force. La force est un signe de confiance. Certains pourraient la considérer comme une victoire ou un triomphe, mais elle peut aussi être le siège de la bienveillance et de la compassion. L'ermite. Prenez du recul, il est inutile d'être partout à la fois, c'est dans la retraite et la solitude que naît la sagesse. Ou quelque chose d'approchant. Vous possédez la lumière, que voyez-vous? La roue de la fortune. Parfois tout est un pari. Ce n'est peut-être pas ce que vous préférez, tout le monde n'aime pas jouer sa vie à la roulette. Quoi qu'il en soit, un changement se profile. Faites tourner cette roulette avec conviction. La justice. Chaque chose a son contraire. Mais les lois, l'univers ne s'appliquent pas toujours. Avez-vous été témoin d'une injustice? Peut-être pouvez-vous réagir? Ou y a-t-il un déséquilibre quelque part? Le pendu. Parfois les choses semblent pires qu'elles ne le sont. En réalité, il est peut-être temps d'observer la situation sous un angle nouveau.
Vous pouvez aussi être dans un lieu propice à la contemplation. Profitez de cette occasion pour remettre en question d'anciennes croyances. La mort. Quelque chose touche à sa fin. Il y a une opportunité de renaissance et de renouveau. Mettez un terme aux vieilles habitudes. Êtes-vous prêt pour un nouveau chapitre de votre vie? La tempérance. Il y a un temps pour s'engager et un temps pour prendre du recul. À quoi avez-vous consacré votre temps et votre énergie? Le moment est peut-être venu de vous demander s'il y a un déséquilibre dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes ici pour un bon bout de temps. Le diable. Vous devrez aller au plus profond de vous-même pour explorer votre subconscient, votre ombre. Vous êtes-vous parfois laissé submerger par vos désirs ou avez-vous créé une tension intérieure en vous limitant? La tour. Un bouleversement soudain pourrait s'annoncer. Quelles perturbations vous ont affecté récemment? Comment avez-vous rebondi? Puisez dans cette force pour affronter le changement qui arrive sans peur ni hésitation. L'étoile. L'espoir et la guérison sont à portée de main, quel que soit le stade de votre vie. Vous pouvez toujours apporter un changement, ayez confiance en vous et en votre résilience. Le moment est propice au calme et au bilan. Allez, il en reste 4. Il nous reste la lune. Quel est le dernier rêve dont vous vous souvenez? Qu'avez-vous éprouvé? Que signifie-t-il selon vous? Parfois un rêve n'est qu'un rêve. D'autres fois, cela peut être un signe envoyé par votre imagination, vous suggérant une nouvelle voie ou une mise en garde. Écoutez et apprenez. Le soleil. La signification de certaines cartes est moins ambiguë que d'autres. Les gens adorent cette carte. Elle est synonyme de bonheur, d'espoir, de nouveau départ. Pensez au renouveau et à la force. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir. Et elle a surtout été associée au fait que c'était la richesse aussi, le soleil. Le jugement. Chaque action entraîne une réaction. Vous a-t-on fait du tort? Vous êtes-vous mal comporté envers quelqu'un? Examinez le passé et déterminez comment vous agirez à l'avenir. Libérez des fardeaux et des jugements. Le monde. Alors on va finir avec le monde. Vous êtes entouré de changements. Peut-être vous sentez-vous comblé et accompli, à moins que vous ne pensiez pouvoir en faire davantage. Est-ce la fin d'un périple ou seulement le début? Voilà. Puis après il y a les définitions pour tous les autres trucs. Mais ouais, mais ça m'étonne quand même qu'ils arrivent à faire de la divination avec les... Ah, c'est les bâtons et les trucs, mais... Donc voilà, très content de l'avoir enfin montré en vidéo en direct, avec l'emballage et compagnie. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous voyez au moins comment c'est fait. De toute façon c'est aussi pour ça que je fais voir, parce que je pourrais très bien acheter les coffrets et pas les montrer, mais bon, c'est peut-être mieux de faire partager un peu ce que contient ce coffret, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous l'avez vu en magasin. Je pense que ça vaut le coup. Après c'est jamais donné, ça c'est sûr, il n'y a rien de donné. Mais ça pourrait être encore plus cher, des fois il y en a des plus chers encore. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment fait de pub au tarot Chibi. À force, ils vont me devoir des intérêts, tout ça. Entre le tarot Camelot et les cartes de manifestation du secret de Rhonda Byrne, plus le tarot Chibi, ça commence à faire. Donc voilà, donc ça c'était... Après il y avait quoi d'autre à remontrer? Je sais pas. Je crois que je vous ai déjà montré toute la boîte, donc c'est bon. Donc le prix, comme je vous les ai dit, c'est 22,95 € et c'est aux éditions First Collection à la lumière des cartes. Voilà. Donc la boîte, c'est quand même bien de souligner qu'elle est quand même aussi assez mignonne. Elle est plus petite que les autres, mais voilà. Voilà, donc on se dit à la prochaine fois pour une ouverture d'un autre tarot, d'autres cartes. Allez, ciao, salut!